Personne ne sait vraiment ce qui s'est passé avant le début de notre civilisation. Les légendes racontent que l'ancien monde aurait été détruit par près d'un millénaire de tremblements de terre et d'éruptions volcaniques, nous faisant perdre toute trace de l'ancien monde. Nos ancêtres avaient habité un pays qui s'appelait le Danemark, qui avait été détruit comme les autres. Il ne restait de ce peuple quand les tremblements prirent fin qu'un groupe de gens bien décidés à reconstruire un pays et un groupe de guerriers. Voici l'histoire de notre civilisation. Après avoir vu le commencement de notre civilisation, voyons désormais comment celle-ci va prospérer. En l'an 400, Aarhus fut créé, un peu au sud de Copenhague, et la construction d'une route reliant les deux villes fut rapidement commencée. Pendant toute cette période, des troupes furent formées et postées un peu partout sur les territoires reliant les deux villes. Jusqu'en l'an 40, rien de particulier ne s'est produit, nos troupes ont continué d'explorer les îles voisines, et c'est à cette époque qu'un nouveau navire part en expédition, à la recherche de nouvelles terres intéressantes. Nous avons alors découvert l'Aventa, une cité-état religieuse voisine de Aarhus. Cette expédition fera la découverte en l'an 160 de la civilisation marocaine. Plus de 200 ans plus tard, notre première route commerciale fut créée et elle reliait Copenhague à Kuala Lumpur, et en l'an 500, une ambassade fut créée avec le Maroc. Après que notre civilisation soit entrée dans une nouvelle ère, le Moyen-Âge, et que nous ayons découvert successivement le rocher de Gibraltar et la grande barrière de corail, notre expédition a découvert dans les années 700 à la fois la cité-état du Panama et une île idéale pour l'établissement d'une nouvelle ville. Également, en l'an 560, des terres furent achetées par Copenhague afin de bloquer la progression des territoires des Zoulous vers le sud. En 1120, une expédition de colons fut formée et partit immédiatement en direction des terres découvertes plus tôt, encadrée d'un groupe d'éclaireurs. 20 ans plus tard, le colosse fut bâti à Copenhague, ce fut notre première merveille. Ceci, combiné à un don, a contribué à améliorer nos relations avec l'Aventa qui devint nos amis. 100 ans plus tard, nous avions notre premier espion qui fut envoyé comme diplomate dans la capitale Zoulou. Et en 1320, les Phéniciens avec qui nous avions signé un traité d'amitié nous informèrent que les Zoulous complotaient contre nous, information confirmée par notre espion 20 ans plus tard. Ayant déjà quelques soupçons, nous avions commencé à faire monter une armée depuis quelques décennies. Et dès lors, nous avons commencé à placer nos armées de manière défensive, et tout notre effort de production fut dirigé vers la formation et l'équipement de nos troupes. En l'an 1360, nous adoptions une nouvelle doctrine. En plus de l'honneur, le nouveau mot d'ordre serait liberté. Et l'année 1410 fut une année importante. Elle vit la naissance de Kopang, sur une nouvelle île loin au nord-ouest, et ce qui devait arriver arriva. Le peuple zoulou venait de nous déclarer la guerre, alors que nous n'avions pas fini de fortifier nos villes. Alors que les Zoulous attaquaient Copenhague au nord, nous avons rapatrié nos troupes qui se trouvaient autour de Aarhus. Nous avons pendant un moment bataillé sur nos terres, concentrant nos attaques pour éliminer leurs troupes les unes après les autres. Vers 1460, après 40 ans de guerre, la capitale était encerclée. Mais la présence d'un trébuchet et de nombreuses troupes capables d'attaquer à distance a permis d'éliminer une partie de leurs armées, poussant celles qui n'étaient pas parties au sud à rester à distance de la ville. 30 ans plus tard, les troupes zoulous prenaient la fuite et nous entrions dans un nouvel âge d'or. C'est en 1520, après 100 ans de guerre et que nous ayons traqué les dernières troupes zoulous sur leur territoire, que ceux-ci vinrent négocier la paix. Bien qu'on aurait pu poursuivre ce conflit inutilement, on a préféré profiter de notre âge d'or pour mieux préparer notre vengeance. Pendant cette guerre, nos relations avec le peuple Siam et les Phéniciens n'avaient jamais été aussi bonnes. En 1530, une déclaration de paix fut même signée avec l'Empire Siam. Après la guerre, on a pu enfin réparer les dégâts causés par cette dernière, tout en continuant à former des troupes pour agrandir notre armée. En 1560, nous découvrions l'Empire ottoman. Il aura ensuite fallu attendre 1610 pour voir financer et former une troupe d'ouvriers autour de Kopang, passée au second plan pendant et juste après la guerre. 20 ans plus tard, les premières mines de cuivre furent construites. Dans les années qui suivirent, les troupes sur l'île principale furent dirigées vers le nord en direction de la frontière zoulou, et en 1640, après 2 demandes infructueuses auprès de nos amis phéniciens et Siam, nous avons profité de la fin du pacte de paix avec les Zoulous pour commencer notre vengeance.